Et salut les amis, je rappelle que dimanche prochain on sera à la boutique Fantasy Sphere de Toulouse pour le tournoi Win-Land, donc n'hésitez pas à venir, logiquement je serai là-bas aussi pour filmer. Je remercie encore Mathieu Bittle et le Dragon Libournais pour l'organisation du CR et l'Open Qualifier de Libourne. Et d'ailleurs aujourd'hui on voit la cinquième ronde et c'est Yoshimaru Tana qui affronte Will contre Eleven. Yoshimaru et Tana c'est Kylian Boulet, un Toulousain qui le jouait il me semble. Et en face, on a Julien Castella qui venait de Cahors. Donc c'est Julien Castella qui a commencé la partie. Yoshi tour 1 pour Kylian. Fin de tour, Julien joue Dim pour aller chercher une carte de plaine. Donc il est parti chercher une toundra qu'il met dans sa main. Une fin de tour. Magda. Ça va être contre avec une fuite de mana. Et il y aura une attaque de Yoshi. Alors, je rappelle hein, que le deck Will Eleven, c'est un deck combo basé sur la combo Brèche du monde tout-terrain, Brain Freeze et Pétale de Lotus. Il joue le Pétale de Lotus et Brain Freeze en boucle sur lui, puis sur l'adversaire. Il y aura un puits portable qui va être joué sur Yoshimaru, qui va rester sous le puits portable. Donc il y a sûrement une solution pour le gérer. Et on joue Will the Wise. Kylian décide de perdre 1, donc du coup il y aura juste un seul jeton indice qui sera créé. Et voilà, son tour, donc Kylian joue Chevalière de l'Automne, décide de casser le puits portable. Julien avec un petit peu d'humour lui demande s'il ne veut pas casser l'indice. Alors ouais, alors Kylian je le connais pas, en revanche Julien Castella je l'ai affronté déjà plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est un joueur qui est très très calme, c'est très agréable de jouer contre lui, très fair play. Allez, une tour de commandement. Ouais, ça commence déjà à réfléchir. Après, le deck peut tuer très rapidement. Je l'ai affronté 2 fois avec mono rouge. Et à chaque fois, en fait, de mémoire, c'est celui qui commençait la partie qui gagnait. Donc c'est vraiment des decks très rapides qui peuvent tuer tour 5. Une balafre de flamme qui sera jouée sur Will. Donc, à nouveau, quand il va quitter le champ de bataille, il va recréer au moins un jeton trésor. Et il en créera qu'un seul si Kylian décide de perdre un point de vie. Donc c'est accepté, il y a le trigger, Kylian décide de perdre un point de vie. Du coup, il y aura un seul jeton indice qui sera créé pour Julien. Et ensuite, il va jouer Plargue. C'est une créature légendaire, donc du coup, il y aura un trigger sur Yoshimaru si c'est pas contré. Et en effet, et ça fait une attaque à 4. C'est une fin de tour. Ah ben c'est une fin de tour et aussi une fin de la partie je crois. Je crois bien qu'avec 4 mana et 3 cartes au cimetière, on peut lancer la combo déjà. Alors je viens de la connaître par cœur sa combo, puisqu'il le joue depuis quelques mois déjà le deck. Il va chercher logiquement, donc du coup, Brèche du monde souterrain, plus d'immonde 10, et Pétale de Lotus. Ah oui, je suis bête. Il faut quand même ouais, s'assurer que Brèche du monde souterrain soit en main, donc du coup, ouais, il faut forcément une carte qui permette voilà, de faire revenir ça dans sa main. Donc avec réappropriation de Sévine. Voilà, il lui met dans sa main ce qu'il faut faire, mais de toute façon, il va quand même la jouer. Il va récupérer Brèche du monde souterrain. Un fetch, voilà, ça suffit.
crois que ça passe pile poil les calculs, mais logiquement ça passe pile poil comme ça. Trois mana pour réappropriation de Sévine. Brèche de lion tout-terrain arrive sur le champ de bataille. Il garde un noir pour faire la pluie d'immondices. Donc il exile 3 cartes, il rejoue la pluie d'immondices. Il va sacrifier 2 terrains. Faire 2 noirs. Et ajouter une bleue. Voilà, là il ajoute une bleue, il sacrifie 2 terrains. Ça lui fait une bleue et 2 noirs. Il exile 3 cartes de son cimetière et peut rejouer Intuition. Il va chercher Pétale de Lotus, Démonic Thor, Brain Freeze, et puis hop, c'est parti. Son adversaire connaît à combo, hop, pas la peine de continuer. Partie ultra rapide, moins de 6 minutes la partie, assez hallucinant. Mais ouais, je sais que le deck peut partir très très vite, mais peut aussi faire des sorties totalement moisies. Donc là, il a fait un mulligan à 6, et c'est son adversaire qui a commencé avec un Yoshimaru, bien sûr, tour 1. Allez, un fetch. Tour 2, à nouveau Plarg. Il va y avoir un trigger sur Oshimaru. Julien passe à 18. Et même à 17 en fetch en fin de tour. Il va chercher une... Ah oui, il va chercher une Tundra. La Tundra, il va faire Dim. Et avec Dim, il va chercher 2 cartes de plaine. Donc la brousse et le plateau. Vu que son adversaire a 2 terrains de plus, enfin un terrain de plus que lui. Ah oui, donc Kian lui demande de laisser les cartes révélées. Et qu'il en fera de même s'il doit montrer sa main. J'aime bien ce style de fair play, ça évite de perdre du temps à marquer des cartes. Et ça change rien à la partie, je trouve. Boseju, il va faire le trigger, mais je lui demande un an, patiente, j'ai une réponse au trigger de Yoshimaru. Donc il n'y a qu'un seul marqueur sur Yoshimaru. Donc en réponse, il veut fetcher. Vous pouvez chercher une île volcanique et faire une foudre sur Yoshimaru, qui est que de 2 pour l'instant. Il laissera 4 cartes en main à Julien, dont 2 terrains qu'on voit. Yoshimaru repart en zone de commandement. Ah oui, il va aller chercher l'île volcanique, je suis bête, il va chercher Badland. Ça lui fera le mana noir. Il attaque avec Plarg et un jeton humain. Je rappelle que j'ai commandé la nouvelle vague de jetons qui va pas tarder à arriver. Et vous pouvez encore continuer à gagner les anciens jetons tous les vendredis. Je tire 2 membres au sort. Allez, je lui impose une brousse. Alors il n'y a pas de déluge toxique pour l'instant. Il va pourtant bien falloir se débarrasser de comment Adeline. Allez, en réponse à votre attaque adverse, il va y avoir une poussée fatale qui va être jouée sur Plarg. En réponse à cela, il va l'utiliser pour défausser une carte et piocher une carte. Et toujours en réponse à ça, je lui annonce qu'il aura encore un autre sort à jouer. Donc on paye le coup d'abord, on défausse la carte. L'effet va en pile. Et en réponse, du coup, Julien. Ah oui, joue l'emprisonnement euh, par les lignes Lail. Sorte de cercle de l'oubli en flash.
qui coûte que 2 parce qu'il a 4 types de terrain de base sur la table. Du coup, il exile Adeline et il tue Plargue. Il n'y aura qu'un point du jeton humain qui sera fait. Ouais, un très très bon tour ici là pour Julien. Il s'est débarrassé des menaces adverses. Il est encore à 12. Alors son adversaire réfléchit, donc il a sûrement plusieurs lignes de jeu. Ah, il va relancer Yoshi. Ah bah oui, d'accord. Oui, d'accord, forcément, il y a une Mox. Ah, heureusement, ça s'arrête là. On craignait le pire. Mais bon, Yoshi repasse déjà 2-2 et on pense qu'au prochain tour, il sera peut-être 3-3 voire 4-4. Ah oui, c'est vrai que vu que c'est un deck partenaire, on peut quand même alternativement jouer l'un ou l'autre si on n'a pas joué le premier partenaire. Et donc du coup, c'est ce qu'a décidé Julien. Il va jouer Eleven, qui est très fort contre un deck aggro. 3-5, donc très difficile à tuer. Et en plus, ça va lui permettre de piocher une carte. Donc on l'avait dit, Pandalavre. On met un marqueur +1/+1 sur Yoshi. Un blanc, deux blancs, un incolore. L'apparition du Force Céleste, on va donc exiler Eleven qui part en zone. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Vras dans la main de Julien. Ça attaque pour 4. Ouais, il y a 3 de Yoshimaru et un du jeton humain. Et il met un +1 grâce à Pandalavre. Il passe à 7. Et bien sorti avec quelques petits anti-créatures, mais pas suffisant. Pas suffisant, pas de démonique tutor. Ça commence à être compliqué. Mais le jeu est non seulement très difficile à jouer, la combo est très difficile à placer, que ce soit face à un deck contrôle ou face à un deck aggro. Il y a très peu de joueurs qui le jouent en France. Je sais que Jules Estienne est un fervent adorateur de ce deck. Julien Castel le joue depuis quelques mois aussi. Allez, Baird, encore une créature légendaire. Ouais, il faut contrer, avec une fin du compte. Il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a quand même 6 points de dégâts. Et là, on a 7 points de dégâts sur la table. On a tout. Puisqu'avec Pandalave, on peut booster le petit jeton humain qui est 1-1. Alors, heureusement, il y a une déchiquetée par le vide qui va partir sur Yoshimaru. On va quand même prendre pour l'instant 3. Est-ce qu'il va booster le jeton humain? Ouais, il prendra que 3. Il va tellement vite, Kian. Juste après la fin d'attaque, il lance l'exploratrice aguerrie qui lui donne l'initiative. Et là, il faut top decker du côté de chez Julien. Et non, voilà, il a préféré accélérer, mais c'est pas la peine. Allez, un partout du coup. Et c'est à nouveau un mulligan. Mais ce coup-ci, ce sera pour Kylian. Allez, Yoshimaru. Allez, Julien fait une acquisition de Kozilek. Alors, Domni Raid, Géant Krakos, Tajik et 3 landes. Alors, Géant Krakos, c'est tentant, parce que ça peut mettre 2 en dégâts directs, plus après, c'est une 4-3. Mais s'il est contré,
Hop. Donc Domini Ride, c'est ouais, c'est difficile là. Ouais. Ouais, il a beaucoup hésité, je pense, entre Angers Krakos et le Planeswalker. Ce sera finalement le Planeswalker qui sera défaussé. Ensuite, il va jouer un terrain et ce sera une fin de tour. Donc ouais, j'apprécie franchement les joueurs qui, comme ça, laissent les cartes révélées. C'est très fair play. Lui, ça évite de perdre du temps face à quand on a des parties qui sont parfois un petit peu longues. Même si la première a duré très rapide, a été très très rapide. On sait très bien que ce genre de rencontre peut parfois durer beaucoup plus longtemps. Et du coup, à fin de tour, hein, j'ai un Krakos. Normal, il passe à 15. Ça part en aventure. Et bien, ça va être Sokenzan, donc ça va un second terrain légendaire, comme tout à l'heure, il a dalle de Trocaire. Donc à nouveau, un marqueur plus 1 sur Yoshimaru, qui passe 3-3. Il va attaquer. Julien passe à 12. Il lance Jean Krakos, ça oblige l'adversaire à soit contrer, soit faire une Vraser. Et derrière, du coup, il pourra lancer Tajik, qui sera célérité. Et visiblement, ça va être contré, Jean Krakos. Il hésite pas mal. Ah, mais je comprends pourquoi il hésite, c'est une déférence, c'est-à-dire qu'en fait, il lui rend en fait, le géant Krakos en main. Il pourra à nouveau refaire 2 points de dégâts. Mais c'est peut-être un petit peu lent. Moi d'ailleurs, je le joue plus, même dans mono rouge, je ne le joue plus, le géant Krakos. Ah, et du coup, il va jouer Will the Wise. Il fait le trigger, donc avec le terrain, la vol ascendance. Le trigger du Scry. Du coup, ça va rester dessus. Son adversaire perd 1, donc du coup, il n'y aura qu'un jeton indice qui sera créé du côté de chez Julien. C'est une fin de tour. On est déjà à 12. Hein. On est à 12 au tour 3. Ça va très vite. Allez, un fetch. Pas un fetch, non, une canopée de l'horizon, pardon. Un géant Krakos. Ah, qui veut tuer Will. Et en réponse, il y a une ripaille mortelle qui part sur Yoshimaru. Et quand il quitte le champ de bataille, à nouveau, Julien a l'opportunité de créer un jeton indice, voire 2 si son adversaire ne perd pas un point de vie. Et ce qu'il va faire, donc du coup, il y aura un seul jeton indice qui sera créé pour Julien. Seconde phase principale, il va y avoir une mystique forge-pierre qui va partir, qui est lancée, qui est résolue et qui va aller chercher un pince-crâne, si mes souvenirs sont bons. Ouais, ce sera un pince-crâne. Il laisse son adversaire jouer. Toujours pas de terrain du côté de Julien, donc on fait une prédestination qui révèle les 2 cartes de dessus. Il n'y a toujours pas de terrain. Donc on va les mettre en dessous, parce qu'il a une bonne main. Il y a comment on appelle ça, la Vrasse incontrable, verdict divin. Il y a un contre-sort. Il me semble qu'il y a une dîme aussi. Donc il est pas mal. Il faut juste qu'il ait son 4e terrain. Et à son geste, on le voit qu'il n'a pas pioché son 4e terrain. Il est un peu dégoûté. Et ce sera une fin de tour du coup. Donc il dit pas de terrain, dit logiquement beaucoup de cartes qui peuvent gérer. Allez, il y aura un fait qui va partir
Hop, il va de suite poser pince-crâne. Équiper la créature initiative. Pas la créature. Le mystique forge-pierre, pardon. Et d'air, il va lancer Tajik. Et là, il fait une dîme de mana. Mais il aurait pu faire counter spell. Et ainsi, au tour d'après, garder peut-être sa dîme de mana pour pouvoir craquer son jeton indice. Et toujours pas de terrain. Et pourtant, il lui faut à tout prix ce 4e terrain pour soit faire une vrasse, soit commencer à élaborer un plan pour partir chercher sa combo. Ça va être très difficile pour Julien. Résister à la pression. Et en plus, même s'il fait une vrasse, son adversaire va quand même piocher 2 cartes avec le pince-crâne. À une phase d'attaque, juste à 2. Julien passe à 8. En revanche, on a beaucoup de terrain pour Kylian, qui pose un géant Krakos. Et qui est là, ainsi qu'un Yoshimaru. Ah oui, voilà, mais il fait ça parce qu'en fait, il va à tout prix, fin de tour, craquer. Hop, son indice, piocher une carte. Et il n'y a toujours pas de terrain. Allez, là, il va l'avoir. Et non, toujours pas de terrain. Toujours pas de terrain, alors qu'il aurait pu justement faire le verdict divin, revenir un petit peu dans la partie. Ah, bah ça va quand même. Ça va quand même, il a un toxique déluge. Il va payer 3 points de vie. Il se débarrasse de toute la table adverse. Mais son adversaire pioche 2 cartes avec pince-crâne. Il est qu'à 5 points de vie, Julien. Et c'est une partie qui est très importante. On est en 5e ronde là. Là, on commence déjà à jouer les qualifs pour le top 8. Et donc, du coup, les qualifs pour le championnat de France. Parce que les 8 premiers étaient qualifiés. Moi-même, de mon côté, je crois qu'à ce moment-là, en fait, je joue aussi ma qualif. Puisque j'affrontais aussi un deck Yoshimaru, mais Yoshimaru Boros. Et là, le problème, c'est que voilà, il a pioché l'aventurière des cavernes du chaos. Il a qu'une initiative. Oh, il y a le clair pénitent, histoire de vraiment être tranquille. Il pourra exiler le cimetière adverse en cas de départ en combo. Il pourra exiler, pardon, le pétale de lotus. Là, je vois pas comment... Parce que même s'il tue les créatures, le problème c'est que dans 2 tours, il va perdre 5 points de vie à cause de la capacité d'initiative dans les souterrains. Itération expressive, va chercher une solution parce qu'il n'a toujours pas posé de terrain, de piocher de terrain. Je crois qu'on est tour 7 ou tour 8 et il n'y a que 3 terrains sur la table alors qu'il en joue 41 dans le deck, qui joue en plus une dîme. Donc c'est vraiment pas de chance du côté de Julien. Donc forcément, hein, là il a les terrains sur les 3 cartes. Mais est-ce que ça va être suffisant? Je vois pas qu'est-ce qu'il sauve là. Retour au pays. Il y a Retour au pays qui veut peut-être le sauver. Donc il y a les marqueurs plus en plus sur le clair. Avant la phase d'attaque, il va sacrifier sa canopée d'horizon pour piocher une carte. On attaque avec les deux. On va faire le trigger de l'aventurière, qui permet de jouer la carte qui est dessus jusqu'à la fin du tour. Ce sera Minsk. Julien joue un mage, ouais, c'est en désespoir de cause, voilà. Il est trample de toute façon l'aventurière, donc c'est pas la peine. Ah, puis en plus il y avait une solitude en plus dans la main adverse, ouais. Il y avait un mage, un shurikai, enfin un jace pardon, un shurikai,
Counterspell, Pudimondis, Sévras. Ouais, ouais, il était quand même pas mal, mais bah oui, bah forcément, les terrains, ils sont là, ouais. Eh bien, dommage, dommage, dommage. Donc, du coup, on verra la sixième ronde de la semaine. Ouais, non, pas la semaine prochaine, le vendredi prochain. Et pour ceux qui seront là dimanche, on se retrouve à Toulouse. Allez, à bientôt. Bye bye.